tout. Comment est-ce que tu as une boutique, hein, je crois, c'est ça? Alors, j'ai une boutique en ligne Mhm, et je travaille avec différentes boutiques, mais principalement en Belgique. mhm, Donc ça, c'est en train d'évoluer. Donc j'ai travaillé avec pas mal de boutiques avant le confinement. Et puis toute cette période de confinement a été un petit peu complexe pour toutes ces boutiques qui ont dû se réinventer. Et donc maintenant, on est en train de redémarrer une nouvelle phase où je publierai bientôt les boutiques avec lesquelles je travaille. mhm. Et donc c'est soit les boutiques, soit mon site web. D'accord. Et toi, alors, comment est-ce que comment en es-tu arrivé à découvrir les pierres et leur pouvoir? Bon, ça a été un chemin, une porte en a ouvert une autre, je dirais. Peut-être que je peux résumer en indiquant que ça fait longtemps que je m'intéresse à des méthodes alternatives de guérison. Mhm. Et donc, j'ai étudié tout ce qui est naturopathie, fleurs de bac, etc. Et puis, en parallèle, c'était dans une période de ma vie où j'avais beaucoup trop de nervosité, Mhm. j'ai commencé à créer des bijoux qui, à ce moment-là, n'étaient pas du tout en lien avec les pierres. Et si tu veux, ces deux passions que j'avais se sont un peu reliées à un moment où j'ai découvert tout ce qui était lié à l'énergie, ou Mhm. commencé à découvrir, parce que j'ai l'impression que c'est un monde Ouais, c'est infini. sans fin. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait. C'est quand, bon, ça n'a pas été le premier contact avec l'énergétique, mais le premier contact avec les pierres, ça a été dans un soin énergétique que j'ai reçu. Mhm. Et il s'est passé tellement de choses que j'ai creusé. D'accord. Et ça fait combien d'années alors du coup? Ça fait, je dirais, une dizaine d'années Une que dizaine je d'années. travaille avec les pierres. Ouais. D'accord. Et comment est-ce que c'est ce domaine-là qui t'a le plus appelé? C'est parce que c'est là que tu as vu qu'il y avait le plus d'impact sur toi? Oui, je dirais que c'est en me laissant guider, parce que elle m'appelle tout simplement, Mhm. parce que je propose des soins énergétiques, j'ai proposé, je vais peut-être reproposer des accompagnements en nutrition, etc. Et pour une raison qui m'est inconnue, les pierres se mettent sur mon chemin et donc Mhm. je suis le flot, disons. Et ouais, et c'est incroyable comme il y a moyen d'en apprendre toujours plus, de ressentir toujours plus, Mhm. parce que c'est pas une approche nécessairement qui passe toujours par le cerveau. Mhm. Et voilà, c'est ça que j'aime beaucoup aussi, c'est que ça fait appel à d'autres sens. Mm. N'hésitez pas à tous ceux qui nous rejoignent, coucou, et à poser vos questions dans le chat si vous en avez. Alors avec combien de pierres travailles-tu? Alors, je dirais que j'ai pas un nombre spécifique. Disons que ça va dépendre. Alors pour les malas, peut-être qu'on peut revenir plus tard Mhm. sur les malas, mais ça c'est un type de bijou bien précis. Mhm. Et avec ce mala, je travaille avec 22 pierres. Mm. Je travaille avec 22 pierres parce que j'ai commencé à travailler avec ce mala en collaboration avec Justine, de Éveilleuse de potentiel. Et son approche à Justine est le diamant de naissance, Mhm. qui fait notamment appel aux 22 arcanes majeures du tarot. Et il se fait que quand on a commencé à construire l'accompagnement du diamant de naissance par le bijou et donc par le mala, Mm. je me suis demandé avec combien de pierres je voulais travailler et je suis arrivée, par hasard ou pas par hasard, à 22 pierres qui font écho D'accord. à ces 22 arcanes Ouais, majeures. Donc ouais, voilà, là, tout à c'est fait. 22 pierres. Sinon, de manière générale, je dirais que c'est variable. Mhm. Donc pendant un soin énergétique, il peut y en avoir une, il peut y en avoir une par chakra. Tout va dépendre du travail qu'on va faire. Et pour le bijou, ça va être variable aussi. Je peux dire que de manière générale, je vais travailler avec une trentaine de pierres. Ouais. Est-ce qu'il y en a une qui a ta préférence? Oui et non. J'ai mes classiques. J'ai mes coups de cœur. Je dirais qu'il y en a qui reviennent de manière très fréquente. Et puis, il y en a une là qui pour l'instant, m'obsède complètement, qui est on l'appelle entre autres le quartz chaman. D'accord. C'est un cristal de roche avec des inclusions d'autres pierres. Mhm. C'est principalement des inclusions de l'odolite, mais on peut avoir des cristaux de roche avec des inclusions d'autres pierres. Et ce que je trouve super magique, c'est que ce cristal de roche
a des propriétés lui-même, Mhm. et les inclusions d'autres roches qui se trouvent à l'intérieur de ce cristal l'effet de ces pierres vont être amplifiés par le D'accord. cristal, parce que c'est une des propriétés du cristal de roche, c'est d'amplifier les autres pierres avec lesquelles il est en contact. Et donc, voilà, je trouve ça super magique. Et c'est traditionnellement une pierre qui est toujours utilisée par les chamans en Amérique du Sud. Wow. C'est assez fascinant tout ça. Ouais. J'avoue. Et où est-ce que tu te les procures, ces pierres, alors? À pas mal d'endroits. Alors, je dirais que quand je me les procure pour moi personnellement, c'est au gré de mes découvertes. Donc, ça Mhm. peut être auprès de mes fournisseurs officiels, mais ça peut être aussi au cours de mes voyages, de mes balades. Parce que moi aussi, je vais visiter des boutiques et j'ai des pierres qui m'appellent. Et sinon, ben, quand c'est pour mes bijoux, là, j'ai vraiment des fournisseurs attitrés. Donc, c'est une sélection assez restreinte parce que il y a vraiment une relation de confiance qui se crée. Mhm. Et donc, voilà, ça peut être en Allemagne. J'aime beaucoup l'Allemagne pour aller chercher des pierres. Il y a les États-Unis aussi. Donc, et j'ai une envie là plus récemment de rapprocher en fait, tu vois, l'endroit où je vais chercher les pierres. Donc, je suis en train de me renseigner sur la France où on trouve Mhm. beaucoup de quartz, donc notamment des améthystes, mais d'autres pierres aussi. Donc, oui, j'ai cette envie aussi d'aller au plus près. Et qu'est-ce qui fait donc, au gré de tes balades ou tes visites dans d'autres boutiques, qu'est-ce qui fait que tu choisis certaines pierres? Est-ce que c'est la texture? Est-ce que c'est la couleur qui t'appelle? Alors, en général, je ne pars jamais des propriétés d'une pierre. Et ça peut être chouette aussi pour les personnes qui nous regardent et qui se demandent peut-être ben, comment choisir une Mhm. pierre. Je dirais que, je dirais que toute technique, sauf celle du cerveau, me paraît appropriée, tu vois. Euh, Aller chercher une pierre à partir des propriétés qu'on va lire dans un livre, j'ai l'impression on va passer à côté de tout l'univers qu'elle va pouvoir nous offrir. Donc en général, moi, je vais me laisser attirer par... En fait, elles nous appellent, les pierres. Je sais pas si tu t'es déjà rendu compte, je sais pas comment toi tu les choisis, mais en général, moi, les pierres, toutes celles que j'ai achetées, je les ai pas achetées pour leur propriété, je les ai achetées parce que elles étaient belles, parce qu'elles avaient une couleur spécifique, une forme spécifique, des Mhm. dessins qui m'appelaient. Et donc, je pense qu'elles vont faire écho en nous à des choses qu'on peut pas toujours expliquer. Mhm. Donc, je D'accord. dirais les choisir avec le cœur. Ouais. Bah, écoute, moi, l'univers des pierres, je l'ai découvert parce qu'on m'en a offert une. D'ailleurs, il faudra que je te demande parce que ça fait quelques années et je ne me rappelle pas ou la personne ne m'a pas dit le nom de cette pierre. Donc, elle avait été chargée par un moine bouddhiste du centre ici à Oui, en Belgique. Et vraiment, quand je l'ai prise en main, j'ai senti quelque chose qui se produisait, quoi. Vraiment comme si mon corps était traversé d'énergie. Oui, oui, c'est vraiment super, je trouve, d'arriver à avoir cette connexion et aussi de se dire, OK, il existe des livres avec les listes de Mm. propriétés. Euh, Évidemment, ça peut aider, c'est des super indications parce que c'est des personnes qui ont fait des recherches, qui écrivent tout ça. Mais se faire confiance aussi et de se dire que Mm. si une pierre nous appelle, euh, elle va certainement nous faire du bien et elle n'est pas là par hasard. Mhm. Et donc, tu crées des bijoux sur mesure. Alors, comment ça se passe quand on vient sur ta boutique, évidemment, en ligne, on voit déjà les bijoux que tu as créés, mais est-ce que tu fais aussi à la demande? Oui, je suis en train de mettre ça en place. Donc, c'est vrai que pour l'instant, quand on va sur la boutique, on a une sélection de modèles que j'ai déjà créés ou que je crée en fonction de la demande qui arrive. Mhm. Donc, c'est des modèles que je propose de base. Après, c'est vrai qu'il y a ce mât-là qui arrive et que je vais proposer là beaucoup plus sur mesure. Donc, je vais proposer au-delà du mât-là en lui-même, je vais proposer de pouvoir organiser avec la personne qui aurait envie une discussion Mhm. et une guidance, on pourrait l'appeler comme ça, pour pouvoir concevoir avec elle son mât-là personnalisé en fonction du besoin. Mhm. Et donc, quand tu crées ce mât-là, après, comment est-ce qu'on doit faire? Parce que tu vas d'abord les charger, j'imagine, les purifier. Et après, comment est-ce qu'on l'entretient? Combien de fois est-ce qu'on doit le porter tous les jours? Comment ça se passe? Alors, pour le porter, je dirais au feeling, pareil. Mhm. Euh,
il y a des jours où on va y penser, il y a des jours où on va avoir envie, il y a des jours où on n'aura pas envie. Et donc, je pense que le plus important, c'est de se faire confiance. Après, pour la purification et le chargement, c'est important quand même, si on le porte souvent, de le purifier et de le charger parce que toutes ces pierres travaillent beaucoup. Et j'ai vu d'ailleurs, oui, que tu avais partagé là toute une série de clés. Ah oui, j'ai découvert plein de complètement. Ouais. Alors, il y a à la fois, je dirais, dans la purification et dans le chargement, quelque chose qui peut paraître complexe parce qu'il y a plein de techniques. Et moi, en général, j'ai tendance à les simplifier parce que certaines techniques conviennent à certaines pierres, d'autres techniques ne conviennent pas à d'autres pierres. Par contre, il y a des techniques universelles. Donc, par exemple, pour purifier et charger, ça va se faire en 2 étapes différentes. C'est ça. On va commencer par purifier pour après pouvoir amener une nouvelle énergie à la pierre. Et on va commencer par la libérer de tout ce qu'elle a pu emmagasiner chez nous ou avant de nous rejoindre. Donc, pour la purifier... Quand on achète une pierre, il faut savoir qu'il faut d'abord la purifier, quoi. Oui, tout à fait. Et même, je dirais, même un bijou qui va venir de chez moi, tu vois, parce que moi, je vais le purifier, je vais le charger. Après, il va encore voyager dans certains cas. Donc, c'est toujours intéressant de le refaire de toute façon. D'accord. Alors, pour la purification, il y a 3 techniques qui sont assez connues, qui sont la fumée, le sel et l'eau. Je dirais que il faut être prudent avec le sel et l'eau. C'est ça. Parce que ça rentre en contact direct avec les minéraux. Certains supportent le sel, d'autres pas du tout. Et c'est quasi impossible de savoir comme ça comment il faut les purifier. Et puis alors, quand tu commences à avoir pas mal de pierres, ça devient un peu ingérable de dire ok, celle-là, je les purifie dans le sel, celle-là dans l'eau. Donc moi, je simplifie tout. En général, j'utilise la fumée. Et donc la fumée, il y a de nouveau plusieurs possibilités en fonction de ce que vous avez chez vous. Il y a l'encens, il y a la sauge, il y a le palo alto dont tu parlais aussi. Moi, j'ai une plus grande affinité avec la sauge et avec l'encens, tout simplement parce que donc le palo alto, je trouve, est super magique, mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus de problématiques avec. Enfin, il est en voie de disparition en fait, ce bois. C'est un bois sacré d'Amérique du Sud, dont les populations ont besoin parce qu'ils ne s'en servent pas uniquement pour faire de la purification, mais c'est une vraie plante qui soigne. Et donc, on se rend compte que c'est en voie de disparition et que ça finit par les priver, eux, de ces effets bénéfiques aussi. Donc, je me dis, on a la sauge quand même qui pousse chez nous. C'est ça. Moi, c'est ça que je dis, quoi. Ouais. Donc, la sauge, je trouve que c'est vraiment super. Si on en a dans son jardin, on la fait sécher, on fait des petits fagots et il y a moyen de la préparer soi-même. Ou l'encens, on le trouve vraiment aussi dans toutes les boutiques chez nous. Donc, tout simplement passer toutes ces pierres à l'encens. Et puis, une fois qu'on a fait ça, vient la phase de chargement. Et là, cette phase-là, je trouve qu'elle est géniale parce qu'il y a 1000 possibilités. La première possibilité, la moins coûteuse et la plus simple, je dirais, c'est l'intention. On peut utiliser le Reiki si on est initié au Reiki. Mais même si on n'est pas initié au Reiki, cette énergie, elle est disponible. Donc, il suffit de canaliser une énergie lumineuse et de manifester l'intention de charger la pierre. Ça peut être une intention d'amour, une intention de lumière. Ça, c'est vraiment individuel, je dirais, comme choix. Donc, l'intention, ça, c'est vraiment la plus simple. Alors après, il y a les ondes de forme. Tu en as parlé aussi. Oui, la fleur de vie. Ouais, tu as parlé notamment de la fleur de vie. La coquille Saint-Jacques, c'est exactement le même principe. C'est une forme qui permet de charger. Donc, ce qu'on dit avec les ondes de forme, c'est que donc c'est une forme en 2 ou en 3 dimensions selon. Et la forme permet de générer une énergie spécifique qui va rentrer en résonance avec la pierre. Donc ça, c'est l'idée. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a certaines pierres, d'ailleurs. J'en ai... D'ailleurs, oui, j'avais préparé ça. Je trouve qu'elle est... Hop, du coup, je disparais de la caméra, mais celle-ci, je trouve qu'elle est super. Donc ça, c'est une géode de quartz. C'est pas quelque chose qui est très, très rare, hein, mais je trouve que ça a quelque chose de vraiment... quasi surnaturel. C'est incroyable de se dire que la Terre produit ça. Et donc, comme ça, on dirait un gros caillou. D'ailleurs,
Bon, elle a un petit peu souffert, la mienne. Mais donc, ça paraît être un gros caillou. Et quand on l'ouvre, je trouve que c'est le cadeau qui arrive. Donc, tu vois, tu as... Magnifique. Voilà. Donc, ça, c'est du quartz. Et ça, c'est idéal Mm. pour charger. Donc, à la fois, ça peut être joli si on aime ce genre de décoration. Et puis, quand on l'ouvre, on peut poser les pierres dessus. Et ça les charge aussi. On a la sélénite. Je sais pas si tu connais. Oui. Bah, j'ai lu, évidemment, j'ai pas mal investigué. Il y avait des choses que je connaissais déjà et puis d'autres que j'ai découvertes. Et pour revenir aux ondes de forme, c'est vrai que c'est un astrologue qui m'avait dit pour recharger mes pierres de les mettre dans une coquille Saint-Jacques. Et puis après, en cherchant un peu sur Internet, j'ai vu qu'il fallait orienter vers le nord. Là, je me dis, ouh là là, ça commence à devenir vraiment très, très précis. Oui. Oui, c'est ce qu'on dit. Moi, j'ai pas je t'avoue, une affinité ni une connaissance spécifique de la coquille Saint-Jacques, mais effectivement, j'ai lu qu'il y avait une connexion vers le nord. Je pense que c'est historique en fait. C'est que toutes ces techniques viennent d'une sagesse populaire ancestrale, et il y a certainement une raison historique de l'orienter vers le nord, mais je ne la connais pas. Oui, moi non plus, j'ai pas retenu, j'avoue. Ceux que ça intéresse peuvent aller faire des recherches. Il y a une tonne d'informations. Ouais. Donc voilà. Ah oui, la sélénite, j'en ai amené une. En fait, tu vois, ici, moi, j'utilise souvent la barre comme ça. Ce qui est super pratique, c'est que quand tu as pas mal de pierres, tu peux les laisser poser dessus et ça permet de pas devoir les déplacer à chaque fois. Et tu les laisses combien de temps alors? En général, moi, j'aime bien qu'elles restent en contact avec ces éléments de rechargement le plus longtemps possible. À la limite, je mettrais, si tu utilises la fleur de vie, elle peut constamment rester sous la pierre. Sinon, ça peut être pendant une nuit, par exemple, si tu ne la laisses pas tout le temps. Une autre technique que j'adore, c'est la lune. En parlant de la nuit, ça me fait penser à la lune. Donc, la lune est super aussi pour recharger les pierres. Donc, tu peux faire un petit rituel et poser les pierres à l'extérieur à la pleine lune. Moi, c'est un petit peu plus compliqué comme je suis en appartement et je regarde toujours et la lune tourne de façon à ce que c'est compliqué qu'elle soit imprégnée toute la nuit. Donc, je me pose toujours la question, voilà, est-ce qu'une heure, ça suffit par exemple? Oui, après, tu peux... l'énergie de la lune, on la ressent même si on ne l'a pas en direct sur nous. Donc, pour moi, tu peux laisser ça plus qu'une heure, même si la lune ne baigne pas directement la pierre. L'énergie, elle est là. Ok, super. C'est cool, je peux poser toutes mes questions. Avec grand plaisir. Il y a Amy qui nous dit qu'elle utilise la coquille d'ormeau. Oui. Ah oui. C'est de la famille des coquilles Saint-Jacques aussi, je l'avais vu aussi. Oui, mais c'est tout ce qui est en lien en fait avec le nombre d'or et la divine proportion. Hein. Je ne sais pas si tu vois, toutes ces formes parfaites créées par la nature vont travailler énergétiquement. Et j'avais parlé aussi des rayons du soleil. Oui, pareil. En fait, c'est le même principe que la Lune. Donc, c'est vrai que le Soleil va amener une énergie à la pierre. Je trouve que le Soleil, c'est complexe parce qu'il ne convient pas à toutes les pierres. C'est ça. Déjà, au niveau de son énergie, mais aussi par rapport au fait que certaines peuvent en souffrir au niveau de la couleur. Oui. Donc, je pense que pour une série de pierres, j'éviterais. Ou alors, il faut vraiment se renseigner spécifiquement. Mais... à utiliser avec prudence. C'est ça. Alors, il y a un petit commentaire concernant la Lune. Si elle est baignée directement ou pas, du coup, c'est sûr, j'ai une réponse. Ah ben voilà, super. Merci Caroline. Avec plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions à les écrire. Et on va en apprendre encore pas mal, je crois. Alors, donc, toi, tu les purifies, tu les charges et après, comment est-ce que ça devient le design? Tu crées quel type de bijoux? Alors, en général, les modèles que je crée, je dirais, sont assez épurés, mais j'aime quand les pierres sont visibles. Donc, ce sont des formes assez épurées, mais je dirais pas que ce sont des bijoux minimalistes parce que les pierres sont quand même assez présentes. J'en porte ici, bon, on les voit pas fort avec les écouteurs, mais tu vois, c'est une forme super simple, mais la pierre est bien là.
J'aime bien quand la pierre est bien visible. Et en fait, à la base, j'ai commencé à créer des bijoux. Tu vois, je te parlais de la réunion en fait de ces méthodes de guérison naturelle et de la création de bijoux. À un moment, je me suis dit, mais j'ai envie de pouvoir porter des bijoux en pierre, mais je trouvais que par rapport à mon style vestimentaire, les bijoux que je trouvais, bon, ça date d'il y a quand même un certain nombre d'années, les bijoux que je trouvais étaient très visuellement très particuliers. Donc, ils étaient très peu épurés, etc. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à créer des choses plus épurées. C'était pour répondre à un besoin que j'avais à la base. Donc des boucles d'oreilles, des colliers, Oui, boucle des d'oreille, collier, bracelets. bracelet. Pour l'instant, j'en ai assez peu des bracelets, mais ça va revenir. Mhm. Oui, c'est principalement ce que je fais. Des bagues, je ne fais pas pour l'instant parce que pour l'instant, j'arrive pas bien à gérer les tailles parce que les bagues, il faut vraiment les avoir dans une multitude de tailles. Et pour l'instant, pratiquement, j'arrive pas bien à le gérer. D'accord. Ça viendra. Oui, Tout en son temps. voilà. Et puis d'autres font des magnifiques bagues, donc c'est peut-être pas nécessaire que moi j'en fasse. Ok. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ou pas? Welcome à tous ceux qui sont là. 11. Waouh, un beau chiffre magique. Ouais. Alors, donc tu disais que tu donnais aussi des soins énergétiques. Tu vas faire le diamant de naissance aussi, je pense. Oui, tout Oui. à fait. Alors oui, donc je me suis formée au diamant de naissance. Pour l'instant, je le pratique pas. Disons que je le pratique en collaboration avec Justine, où elle conçoit le diamant, elle le construit, et puis moi je viens apporter le bijou qui finalise le travail, je dirais. D'accord. Et combien de temps ça te prend, par exemple? De créer un mala, par Oui, exemple, ouais. par rapport à un diamant de naissance. Alors, je dirais que m'imprégner du diamant de naissance, ça prend déjà pas mal de temps. C'est une bonne question, parce que je perds la notion du temps quand ça se passe. Je dirais 1 heure pour arrondir. Et puis, la création du mala, bon, une fois que je sais avec quelle pierre je veux travailler, je crée un plan de mala. Donc, ça veut dire que j'essaye de créer quelque chose qui est harmonieux et qui va venir faire écho avec le diamant. Donc, qui va venir renforcer des aspects peut-être qui nous manqueraient ou qui va venir apaiser des aspects qui sont trop présents. Et donc, oui, ça peut être 1 heure aussi. Et puis après, il y a la réalisation en elle-même. Donc, c'est un travail de quelques heures, je dirais. Et l'ordre des pierres a son importance sur le mala? Oui, en général, tout a un sens. Donc, je dirais que la règle de base, c'est que le mala, il va contenir 108 perles. Parce que traditionnellement, c'est comme ça qu'il était créé. Et le 108 a une multitude de symboles et de raisons d'exister. Il y a une multitude de raisons qui font que c'est 108 et pas 109 ou un autre chiffre. Donc ça, c'était important pour moi de rester proche de la tradition. Et puis après, je dirais que pour le reste, il n'y a pas deux malas les mêmes. C'est vraiment le diamant qui va le créer. C'est là, finalement, c'est ce que la personne dégage qui va créer le mala. Antoine qui se dit qu'il se réjouit trop. Ben oui, il a gagné et le diamant de naissance et le mala qui va avec. Oui, je suis jalouse. Je vais commander le mien de toute façon. J'ai déjà mon diamant de naissance. Donc, alors, il y a Linkanic qui dit « Bonjour, vos bijoux sont très beaux. » Merci pour ce beau témoignage. Alors, il y a une question de studio J. Boisméry. Quelques explications sur le diamant de naissance. Ah là là. Oui, alors oui, le diamant de naissance. Donc pour les personnes qui seraient intéressées par le diamant de naissance, déjà, je vous invite à jeter un œil à la page de Éveilleuse de potentiel. Là, vous pouvez retrouver, j'ai écrit un article et puis on a fait son interview, donc tout ça, ça se trouve sur mon compte Insta aussi. Ouais. Oui, alors le diamant de naissance, c'est un outil qui a été créé sur base de différentes approches. Donc, c'est une combinaison de numérologie, d'astrologie et tarologie. De tarologie. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est un accompagnement de l'âme, en fait. On pourrait dire que le diamant de naissance nous donne une vue
de notre être et de notre âme plus spécifiquement, mis, disons que les différents aspects de notre âme vont être mis en lumière par 22 thèmes qu'on appelle maisons. Donc ça peut être nos talents, ça peut être notre caillou dans la chaussure, ça peut être l'héritage de nos parents. Donc il y a vraiment 22 zones qui sont mises en lumière et qui vont nous permettre, à partir du moment où on prend conscience de ces 22 maisons, ça va nous permettre de comprendre toute une série de choses. Ben, peut-être que tu peux aussi en témoigner, Christine. Oui, mais c'est ça. Donc, à la base, on a besoin de votre prénom, de votre nom et de votre date de naissance. Et alors, ben, ce que ça fait, c'est évidemment donc cet éclairage par les arcanes du tarot vous permet de ramener à la conscience des choses peut-être que vous aviez oubliées ou que vous n'aviez pas conscience justement. Et c'est ça qui donne un petit côté kick et booster et de se connaître encore mieux, savoir comment réagir dans telle situation. Par exemple, il y a la maison de la communication, comment on va communiquer avec les autres. Moi, par exemple, j'ai l'arcane de la justice, donc il faut que ce soit équilibré. Voilà, des choses comme ça. Oui, c'est ça. Et donc, là où le mala va intervenir, c'est qu'on peut avoir, on a des challenges évidemment, et donc on peut avoir des endroits qui sont un petit peu déforcés ou qui sont trop présents. Hein, tu parlais d'équilibre. Le mala va vraiment, par l'énergie des pierres, venir renforcer l'équilibre, rétablir un équilibre là où on pourrait en manquer un petit peu. Il y a Mariella qui dit waouh, envie de découvrir ça.